Hello, coucou, bonjour. Votre lion du Yoruba est de retour, hein. Donc, c'est pour juste annoncer mon retour et puis également donner mon avis sur un sujet qui fait aujourd'hui le buzz et puis la une sur les réseaux sociaux. Salut, salut, coucou mes followers. Partagez cette vidéo-là. Après avoir observé une période de deuil, hein, pour que tout le monde sait pour notre lion, la lionne du Yoruba est de retour. Et là, plus on va avancer vers les élections, plus on va intensifier justement les vidéos pour la sensibilisation, pour faire comprendre, pour la prise de conscience au niveau de certaines personnes qui sont encore dans le doute. On voit aujourd'hui la configuration politique en Côte d'Ivoire. Et ça, je n'ai de cesse de le dire. Et que quand l'ennemi te guette, toi, peut-être que tu es naïf, tu es dans ton coin, tu ne sais pas, mais quand l'ennemi te guette, il va user de toutes les ruses pour pouvoir t'attaquer, pour pouvoir... Attends, je vais partager ça comme il faut. Partagez la vidéo, s'il vous plaît, tous ceux qui sont connectés, parce que je ne vois pas des gens connectés. Et Bois Timité, bonjour, comment vas-tu après le deuil? C'est vrai que c'est toujours douloureux. On n'a pas encore fini ce deuil-là, je pense que ça va être éternel. Mais la lutte doit continuer, on doit continuer à se battre, on doit continuer, pour la mémoire d'Amadou Gon Coulibaly, on doit continuer à relever chaque jour, c'est un challenge. On doit continuer à nous battre, on doit continuer à montrer que lui, il est parti, mais qu'il y a toujours des hommes vaillants avec beaucoup de compétences derrière qui vont poursuivre son combat. Qui vont également poursuivre sa lutte. Donc, je vous demande vraiment de partager massivement cette vidéo. Moi, ce matin, je ne serai pas longue, mais c'est juste encore interpeller, vraiment interpeller les militants du RHDP, les sympathisants, les amis. Salut Polo Touré, comment vas-tu? Donc, ce matin, je suis de retour, je suis en pleine forme. On a eu cette grosse tristesse-là. Mais par la grâce de Dieu aujourd'hui, on doit continuer la lutte, on doit continuer le combat. On ne doit pas baisser la garde. On ne doit pas justement perdre le temps dans le non productif. On doit continuer. Yakous de Bain, bonjour. Sans méditer, ma soeur, Sista, comment vas-tu? Donc ce matin, c'est pour encore sensibiliser. Je fais ma première sortie après le deuil. C'était très douloureux, ça n'a pas été facile. Mais comme Amadou Gon nous a montré le chemin, il nous a montré les valeurs du travail, il nous a montré la persévérance, il nous a montré également l'engagement, il nous a montré la fidélité, il nous a également montré également enseigné la persévérance. Donc nous devons vraiment nous inscrire dans cette dynamique, dans cette logique-là. On doit vraiment prendre exemple sur notre lion qui est parti. On doit pouvoir améliorer tout ce qu'il a fait. Salut Léa Cotier, comment vas-tu ma sister? Eric Bakayoko, bonjour. Donc, on doit pouvoir continuer dans la dynamique de notre lion. Bonjour Mike, je sais que tu es connecté. On doit pouvoir appliquer justement... Merci, Bino Karabamba. Oui, il fallait que je prenne un temps comme ça parce que j'ai été frappée en plein cœur, de plein fouet comme tout le monde, émotionnellement. Je n'arrivais plus, j'étais très affaiblie et tout. Donc... ce matin, je viens vous dire de ne pas baisser les bras, de ne pas baisser les bras surtout, de continuer la lutte, parce que dans moins de 4 mois, on va aux élections. Aujourd'hui, tout le monde voit l'atmosphère, l'ambiance politique. Je n'en rajouterai pas, parce que je sais que tout le monde est connecté, mais j'aimerais vous parler de mon grand frère, du maire, du ministre des Sports d'en Haut-Paulin. Bonjour, Sindou Fofana, mon frère, comment vas-tu? J'aimerais vous parler de ce maire-là, de ce ministre de Sport, du président des maires de Côte d'Ivoire, qui fait vraiment énormément pour notre commune. Moi, je suis de la commune d'Atiekoubé, pour ceux qui me connaissent. Je suis enfant d'Atiekoubé, pour ceux qui me connaissent. Ma famille est à Atiekoubé, pour ceux qui me connaissent, à la cité Fermont principalement. Donc, pour ceux qui me suivent régulièrement, je tiens déjà à dire merci à toutes ces personnes-là qui me donnent l'honneur, qui me donnent du temps. Je sais que tout le monde a ses occupations, tout le monde est occupé, mais pour la politique, pour l'amour de la Côte d'Ivoire, on doit pouvoir trouver du temps pour continuer la lutte, pour se battre, pour également continuer dans la sensibilisation et puis éclairer surtout la lanterne de certaines personnes.
On a vu aujourd'hui que l'opposition est aux abois. Elle tente vaille que vaille de faire de la récupération de tous les petits événements. Chico Silla, bonjour. Donc l'opposition, Cindy Foufana, merci pour la rose et surtout que j'adore les roses. Merci beaucoup. Donc l'opposition aujourd'hui est dans une logique où elle va faire de la récupération pour tous les petits événements. Et oui, et comme on dit souvent, la prière du juste est acceptée par le Très-Haut, par Dieu. Donc depuis l'année passée, si les gens me suivent, j'avais fait une vidéo où je demandais au président Alassane Ouattara de se représenter. Je demandais au président Alassane Ouattara de venir à la rescousse. C'est vrai qu'on a des gens compétents. Comme on dit souvent, à situation extraordinaire, solution exceptionnelle. Donc, même si le président doit revenir pour faire un mandat, juste pour recadrer, pour rétablir, pour arrondir, pour rétablir certaines choses, moi je suis partante. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on est un peu dans une petite impasse quand même, comme on dit. Avec le décès de notre lion, on est quand même un peu dans une impasse. Donc, le président Alassane Ouattara, c'est lui aujourd'hui qui pense les cœurs, qui sait penser les plaies. C'est lui qui a cette bonne vision-là, justement, de tout ce qui concerne la Côte d'Ivoire. Ma vidéo bug, mais je ne sais pas pourquoi. Chaque fois que je suis au bureau, ça bug comme ça. Et maintenant, ça va mieux? Ça va mieux? Je ne sais pas pourquoi. Ça bug. Ça va mieux alors maintenant? Donc, le président Alassane Ouattara, aujourd'hui, on est dans une impasse. Donc, la seule personne, pour moi, la personne providentielle, la personne providentielle qui pourra venir établir certaines choses et remettre le tout sur les rails, c'est le président Alassane Ouattara. Donc, aujourd'hui, moi, je ne serai pas surprise. Après, c'est mon avis et on doit avoir cette liberté-là de donner notre point de vue, de donner notre avis, de donner notre opinion par rapport à l'environnement politique aujourd'hui. Bonjour Lamine Diakité, comment vas-tu? Merci beaucoup. Donc on doit pouvoir faire cette lecture-là, on doit pouvoir choisir, on doit pouvoir prendre une personne aujourd'hui qui va refléter. Aïssata Bakayoko, bonjour ma sista, qui doit pouvoir refléter justement cette continuité-là. Le président Alassane Ouattara, si notre lion vivait, c'est lui qui serait là parce que c'était le candidat choisi à l'unanimité au sein du RHDP. Mais malheureusement, comme on dit, à situation exceptionnelle, solution extraordinaire. Donc l'extraordinaire solution que moi je vois aujourd'hui, c'est que le président Alassane Ouattara, qui est plus jeune que Konan Bédié, largement plus jeune que Konan Bédié, accepte de revenir redresser les choses parce que c'est indépendant de sa volonté. Hein. Les gens diront voilà, et qu'il a fait un complot, qu'il savait, mais on ne peut pas prédire, on peut pas prédire la mort de quelqu'un. Si on a choisi Gon Coulibaly, on était sûr qu'il allait être là, mais quand Dieu a décidé, personne ne peut freiner la volonté de Dieu. Donc ce matin, je viens pour dire, pour relancer encore, et que Dieu accepte la prière du juste. L'année passée, j'ai fait une vidéo, j'ai fait des vidéos où je suppliais le président Alassane Ouattara de revenir, de rester, de continuer encore, même s'il doit faire un mandat encore, le temps de recadrer les choses, de rétablir certaines choses. Il aura le temps également de former encore une autre équipe, de renforcer l'équipe, parce qu'en face de nous, on a des gens qui ont cette volonté-là d'en découdre, vaille que vaille, et souhaiter même que le chien-lit s'installe en Côte d'Ivoire. Moi, je suis écœurée aujourd'hui. Aujourd'hui, on a vu Konan Bédié qui a été indifférent. Aujourd'hui, le président Konan Bédié devait être ce baobab là sous lequel tout le monde devait aller se ressourcer. Il devait être cette fontaine là aujourd'hui où nous, qui sommes les arrière-petits-enfants de Konan Bédié, on devait aller, papi, pépé. Comment tu penses de ce dossier? Guide-nous, donne-nous des leçons. Mais enfin, vous avez vu, même face à la mort, il y a cette dureté de cœur. Face à la mort, les gens sont durs de cœur, les gens ne sont pas prêts. Les gens profitent, font de la récupération. D'autres même vont jusqu'à se réjouir de la mort du prochain. Mais les gars, la mort, comme j'ai dit toujours, hein, il y a la vie à la mort. La mort, c'est un examen auquel nul n'échouera, une fois de plus encore. C'est le point de chute de tout être vivant.
C'est le point de chute de tout être vivant. Vous pouvez jacasser, vous pouvez rigoler, vous pouvez fêter. Comme j'ai pu voir dans cette commune-là, Yopougon, où certaines personnes ont même joué même les fanfares, ont tué même des moutons, ont tué même des poulets pour se réjouir de la mort d'un des nôtres. Après tout, nous sommes Ivoiriens. C'est un enfant de la Côte d'Ivoire qui part. C'est un digne fils de la Côte d'Ivoire qui est parti. Mais quand je vois des gens qui se réjouissent, moi, ça m'attriste. Et je me pose bien des questions. Si ces personnes-là qui rigolent, qui se réjouissent, qui vont jusqu'à fêter la mort de quelqu'un, se rendent compte que la mort peut frapper à tout moment à la porte de tout le monde. On marche, comme je dis souvent, nous sommes des morts ambulants. On est là aujourd'hui, demain on n'est plus là. Les gens n'ont que des souvenirs de nous, parce que physiquement on n'est plus là. L'âme est partie, on est loin. Donc, bien aimé, ce matin, j'aimerais vraiment parler de mon mère, de mon grand frère, comme je l'appelle affectueusement, mon grand frère Danho Paulin. Je lui dis encore Yako. Je lui dis encore Yako, grand frère. C'est pas facile. Je sais que avec le lion, vous avez des rapports particuliers. Au-delà même que Amadou Gon ait été ton patron, ait été ton ami, vous avez des rapports fraternels, mon grand frère Danho Paulin. Donc je te dis encore Yako. Vraiment, le message que j'ai reçu hier où tu quittais Korogo avec un cœur attristé. Ne sois pas attristé, grand frère. Et quand je vois à côté des gens qui sont là, qui disent que le maire d'Atekoubé, un maire généreux, un maire qui a la main sur le cœur, un maire qui est humain, un maire qui est à l'écoute de sa population, qui est proche de la population d'Atekoubé, on me dit, et que moi, mon grand frère, veut quitter le RHDP, mais je dis que c'est faux. Donc, bien aimé, je vais vous montrer la vidéo de mon grand frère où il parle de la continuité. Donc, je vous laisse encore. Voilà. Les militants ont raison d'être dans l'affliction. Comme tous les Ivoiriens, nous avons perdu un grand homme. Mais en même temps, les militants et militantes du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix voient s'allumer devant eux la flamme de l'espérance. Parce qu'ils se sont mobilisés pour faire un recensement comme on l'a jamais fait. Plus d'1 million de personnes sont venues se mettre sur la liste parce qu'ils ont vu qu'il y avait un candidat, Amadou Gon Coulibaly, qui pouvait reprendre le flambeau et nous conduire. Mais en même temps, nous pouvons nous dire que dans les prochains jours, le parti donnera des orientations fortes. Nous devons donc être prêts à reprendre la lutte où il a laissé pour que son message, sa mémoire soit dignement honorée. Donc mobilisons-nous, rassemblons-nous pour que demain, le RHDP triomphe. Triomphe pour le bonheur des Ivoiriens, pour construire ce que Amadou Gon avait commencé à faire autour et avec le président Alassane Ouattara. C'est pourquoi nous pouvons dire à l'ensemble de nos militants et militantes que l'heure aujourd'hui est à la douleur. L'heure est à l'acceptation de la volonté de Dieu. Mais demain ce n'est pas loin. Demain, nous devons nous rassembler, garder notre cohésion pour rassembler encore plus des Ivoiriens, pour ouvrir et agrandir le chemin de l'espérance, tracé hier par Félix Houphouët-Boigny, élargi aujourd'hui par le président Alassane Ouattara, et que nous devons tous demain élargir par la mémoire, et pour la mémoire d'Amadou Gon Coulibaly. Voilà, donc bien aimé, j'ai tenu à faire ce petit coucou là, parce que les gens ont commencé à faire de l'intoxication. Comme on dit souvent, quand l'ennemi n'arrive pas à t'attaquer, il va tomber dans l'intox. Il va commencer à faire courir des rumeurs pour décourager les militants, pour affliger, pour affecter les militants, pour installer le doute dans la tête et dans le cerveau des militants du RHDP. Bien aimés, mes followers, je vous remercie de me suivre encore. Ne tombons pas dans une forme de paranoïa. L'étoile montante, bonjour. Draman Diam, bonjour. Surtout, ne tombons pas dans une forme de paranoïa. Ne tombons pas dans une forme de doute. Aujourd'hui, les gens qui doivent se désolidariser de nous sont en train de le faire. On a vu un câblant d'un camp où il y a eu toute une histoire montée autour.
On a vu également à Montano, il y a eu toute une histoire, il y a des comportements également de trahison. On a vu même Soro Guillaume avec ses militants. Donc, bien aimés, ne tombons pas dans cette forme de paranoïa, de doute. Et surtout, faisons attention, très attention aux informations qui sont véhiculées sur la toile. Tout ce qui est sur la toile n'est pas forcément vrai. Quand on me dit et que mon grand frère, le maire d'Atiekoubé d'en haut, Paulin Claude, on fait courir la rumeur comme quoi le ministre des Sports, qui a toujours témoigné sa fidélité au président Alassane Ouattara, qui a toujours donné de son temps. Je me souviens encore, il y a peut-être 2 ou 3 ans, il y a eu des intempéries qui se sont passées dans une autre commune qui n'était même pas sa commune Atiekoubé. Mais dès l'instant où Dao Paulin Claude a appris et qu'il y a des éboulements, il y a des familles qui ont été attristées suite aux éboulements. Et puis aux éboulements, il s'est joint automatiquement à Amadou Gon Coulibaly, Premier ministre, pour aller soulager, pour aller soutenir les familles. Au-delà même du cadre professionnel, Dao Paulin Claude entretenait des relations particulières, proches avec Amadou Gon. Donc, bien aimés, s'il vous plaît, ne tombons pas dans la paranoïa. Ne tombons pas dans la mésinformation, dans la désinformation. Soyons prudents. Chantou les ma soeur, comment vas-tu? Sekou Diaby, bonjour. Donc, je viens ce matin vraiment que je voulais faire une sortie quand j'ai appris cette histoire, mais j'ai dit non, j'attends de finir ce deuil, que Amadou Gon soit enterré pour que je reprenne justement direct. Donc, bien aimé, tout ce qu'on peut raconter sur le maire d'Atiekoubé d'en haut, Paulin Claude, tout ce qu'on peut raconter sur le ministre des Sports, tout ce qu'on peut raconter sur le président des maires de Côte d'Ivoire, ne croyez pas, c'est que des bêtises, c'est que des conneries. Pour nous qui connaissons notre maire, pour nous qui sommes proches de lui, pour nous qui sommes en contact avec lui, c'est quelqu'un de très humain, c'est quelqu'un qui est proche de la population et c'est quelqu'un qui est toujours resté fidèle à Amadou Gon Coulibaly. Évitons de relayer surtout les fausses informations. Dès l'instant où il y a des postes qui viennent de l'opposition, dès l'instant où il y a des postes d'intoxication qui viennent de l'opposition, le simple fait déjà de relayer, c'est comme si on dispatche et en fait, sans le vouloir de façon inconsciente, on transmet l'information plus loin, alors que nous sommes à 3 mois des élections. Dès l'instant où on voit que c'est Naminata Aurore Soumaoro, bonjour. David Camara, bonjour. Dès l'instant où on voit que c'est un poste d'intoxication, ne nous laissons pas influencer, ne nous laissons pas berner, tromper et évitons même de relayer, de partager. Peut-être que nous, on le fait de façon inconsciente pour informer, mais dans cette information, aujourd'hui, on voit la puissance des plateformes. Le simple fait de relayer une information qui est fausse concernant un cas du RHDP, c'est comme si, en fait, on dispatche et on augmente le nombre de personnes qui vont lire, qui vont prendre connaissance. Mais on n'est pas dans la tête de chaque cybermilitant, de chaque internaute pour savoir comment est-ce qu'il va apprécier l'information qu'on transmet, comment est-ce qu'il va, en fait, décrypter le poste mensonger qu'on transmet. Donc aujourd'hui, bonjour Titi Cole, bonjour. Fofana Gaoussou, bonjour. Donc aujourd'hui, on doit rester vraiment vigilant, on doit redoubler, voire tripler de vigilance. L'ennemi est long. L'ennemi ne va jamais baisser la garde jusqu'aux élections en octobre 2020, mes bien-aimés. Ce n'est pas à nous, sympathisants du RHDP, militants du RHDP, fervents militants du RHDP, amis du RHDP, membres du RHDP, ce n'est pas à nous de relayer la mésinformation, la désinformation, les fausses informations. Dès que ça ne va pas, soit on se déconnecte carrément de ce groupe-là, soit on supprime le poste et on va justement à la recherche de la vraie information. Donc, concernant vraiment comme je l'appelle affectueusement, mon grand frère, le maire d'Atiekoubé dont je suis originaire, Dao Paulin Claude, ministre des Sports, président des maires de Côte d'Ivoire, tout ça c'est faux quand on dit qu'il veut rejoindre en fait le PDCI, c'est des conneries.
connaissant les valeurs, connaissant l'éthique et connaissant la moralité de l'homme, du maire, du ministre, moi, je peux mettre ma main à couper que Dao Paulin Claude est toujours resté fidèle à Amadou Kon. Au-delà de la politique, il entretenait des relations privilégiées particulières avec notre lion. Parce que des fois, les gens, ils parlent, ils ne connaissent pas la vie privée des gens. Les gens, ils parlent, ils balancent les informations. Sur la plateforme, il y a tout. On peut avoir de l'or, on peut avoir de la poubelle, on peut avoir des déchets, on peut avoir des toilettes. Donc, c'est à nous qui sommes aguerris. C'est à nous qui sommes informés, c'est à nous qui sommes avertis. C'est à nous de faire un tri sélectif. Ne tombons pas dans la manigance. Tout ça, c'est pour nous déstabiliser. C'est pour faire voler en éclats, justement, l'union qui est au sein du RHDP. Kanidjo, bonjour. Donc, c'est pour faire voler en éclats, justement, cette unité-là au sein du RHDP. Donc, concernant le dossier de du président des maires de Côte d'Ivoire, le ministre des Sports Dao Paulin, le maire d'Atiékoubé, hein, je lui fais des gros coucous ce matin pour lui dire que je sais qu'il sera surpris parce qu'il ne s'attendait pas à ça. Donc, qu'on le soutienne, qu'on est avec lui et qu'on ne laissera personne Mon chapeau n'est pas important. La façon dont je suis habillé n'est pas important. Bien-aimés militants, sympathisants, amis du RHDP. On doit pouvoir mouiller maillot comme il faut. On doit reprendre la lutte, le combat là où Amadou Gon a laissé. On ne doit pas baisser les bras. Ne soyons pas emportés par le découragement pour dire que voilà, tout est fini et qu'on ne peut plus rien. Non, c'est faux. Je pense que la vraie lutte commence maintenant. Mais quand je vois des gens qui prétendent aimer le RHDP, je vois des gens qui disent qu'ils sont sympathisants du RHDP, mais qui ne partagent pas les vidéos des militants, des cyber-militants du RHDP. Ils se disent sympathisants. Mais est-ce que ceux-là sont pour la bonne cause du RHDP? Parce que parlons vrai, parlons juste, parlons franchement, disons-nous la vérité.
Aujourd'hui, il y a des clans qui sont créés au sein même des cyber-militants qui défendent la cause du RHDP. Moi, dès l'instant, quelle que soit la tête du client, quand je vois la vidéo qui aborde dans le même sens que ma lutte, sans même tenir compte de son physique, je balance, je relaie la vidéo. Mais pourquoi ces soi-disant sympathisants, soi-disant militants, ces soi-disant amis du RHDP refusent de partager les messages du RHDP? Nous devons nous revoir, chers militants, chers sympathisants, chers amis. Ma tête importe peu par rapport à l'avenir de la Côte d'Ivoire. Moi, je m'en fous que je sois bien en Nayon, que je sois bien en Mac, que je sois bien... J'en ai rien à foutre. Le centre aujourd'hui, l'unité principale de mon combat aujourd'hui, c'est la Côte d'Ivoire et le bien-être des Ivoiriens, la stabilité de mon pays. Donc, sortons dans ces histoires-là pour dire, voilà, je ne partage pas la vidéo de telle personne. Voyons plutôt le message, élevons le débat, mettons-nous au-dessus des problèmes personnels physiques. Le physique n'est pas important, on doit même parler dans cette dynamique aujourd'hui. Quand je vois des clans qui sont créés, il y a certains militants qui se partagent entre eux en réseau leurs vidéos. Mais est-ce que vous aimez vraiment le RHDP? Posez-vous la question. Est-ce que votre combat vraiment c'est pour le RHDP? Tout ça pour des vues. Mais le nombre de vues fait quoi? C'est le message qui est important. Moi je m'en fous à la limite. Les gens ne m'ont jamais vu vouloir forcément faire le buzz et tout. Mais quand j'ai quelque chose à dire, c'est la Lion du Woroba, on me connaît, je dis. Et j'assume. Mais il y a des clans qui se créent au sein des cyber-militants du RHDP. Est-ce que vous pensez que c'est en rang dispersé qu'on pourra avoir cette victoire-là en octobre? Mes frères, mes followers, les militants, les sympathisants, il y a des gens qui se partagent entre eux leurs vidéos. Je ne citerai pas de noms, mais qui se reconnaîtront. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Vous avez un groupe là. Hein? Il y a des gens qui sont peut-être venus d'ailleurs, ils forment un groupe entre eux là-bas, ils se partagent leurs vidéos entre eux. Mais et les autres? Arrêtons d'être méchants. Quand on est même parti, on n'a pas de limite. Quand on est même parti, on doit pouvoir, dès l'instant où il y a un message qui parle, qui est dans la même lignée politique que moi, je dois être en mesure de partager sans même penser même à la personne qui est en train de donner ce message-là. Ousmini de Beng, bonjour. Comment vas-tu? Donc, c'est un constat qui est triste aujourd'hui. Comme mon grand frère Dao Polé a dit que Amadou Gon est parti, on donnera une nouvelle orientation aujourd'hui au RHDP. Qu'au sein du RHDP, si on aime la Côte d'Ivoire, on doit aller à l'unisson. Et non en rang dispersé. Et que ceux qui se partagent les vidéos de façon égoïste arrêtent. Ce n'est pas productif pour le parti. Ce n'est pas productif pour la Côte d'Ivoire. Ces personnes-là se reconnaîtront. Je ne cite pas de nom. Je ne cite pas de nom. Vous vous prenez en groupe là entre vous et puis vous partagez vos vidéos. Mais et les autres qui, enfin pour moi, qui donnent le même message que vous, vous en faites quoi? Et puis il y en a qui ont décidé de ne pas venir sur ton direct parce qu'ils savent que s'ils viennent, il y a des choses qu'ils vont entendre, peut-être qu'ils ne vont pas leur faire plaisir. Hey! Il faut aussi respecter l'opinion des gens. Il faut aussi respecter l'avis des gens. Et c'est tout ça qui fait un monde meilleur. L'acceptation, le droit à la différence. Mais que ça se fasse de façon polie. Mais quand on va boycotter, on va saboter certains cyber-militants, on va saboter certains sympathisants, certains amis du RHDP. C'est en cela que je dis non. Voyez le message qui est transporté. Voyez le message qui est véhiculé. Et non envoyer des inbox pour dire voilà, je ne partage pas sa vidéo parce qu'elle ne partage pas ma vidéo. Moi, je l'ai dit officiellement. J'ai fait un post où j'ai interpellé. J'ai dit, mais toi, tu ne partages pas ma vidéo. Pourquoi tu me demandes moi de partager ta vidéo en inbox? Dans la vie, c'est deux mains qui se lavent. Masso Dosso, bonjour. Siaka Kanate, bonjour. Abou Pacha, bonjour. C'est deux mains qui se lavent. Hein? On est sur vos directs. Mais quand nous on fait des directs, vous ne venez pas et vous ne partagez pas, vous boycottez. Mais pourquoi? Et ça prétend aimer le RHDP? Arrêtons avec le mauvais cœur, la méchanceté. On n'est plus à ce stade-là aujourd'hui. Cara Champi, bonjour. On ne doit même plus être à ce stade-là aujourd'hui. On doit aller à l'unisson commun. Dès l'instant où on voit une vidéo, aussi minable qu'elle soit, aussi petite qu'elle soit, aussi longue qu'elle soit, dès l'instant où ça répond à notre engagement, notre vision politique, automatiquement on doit la relayer, sans tenir compte de la personne qui véhicule le message. L'Ivoirien aime trop faire les guerres de personnes.
L'Ivoirien aime trop faire les guéguerres de personnes non productives, inutiles, voire même nuisibles. Bonjour mon oncle. Ah, ma connexion a un souci. Pourtant, je suis au bureau. Je suis en Wi-Fi là, mon oncle. L'Ivoirien aime trop faire les guéguerres de personnes. S'attarder sur des détails. Mais on se plaît. Voici l'opposition aujourd'hui qui est en puissance, qui est en force. Même si elle doit récupérer, faire de l'intox pour nous salir. Pour salir nos cadres. Cette opposition morbide là est forte aujourd'hui dans l'intoxication, dans la méchanceté gratuite. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? Au lieu d'aller à l'unisson, on va de façon éparpillée, divisée, parce que problème de leadership, problème de vue. Mais il n'y en a rien à foutre. On est à 3 mois des élections. Il n'y en a rien à foutre. On est à 3 mois des élections. Prenons conscience. C'est pas quand on va arriver au mois d'octobre, maintenant qu'on va essayer de s'unir, de relayer nos vidéos. C'est maintenant que le temps commence. Est-ce que ça, c'est honorer la mémoire d'Amadou Gon? Amadou Gon, c'était quelqu'un, pour moi, d'unificateur. Et les témoignages sont les jeunes. On a vu. Quand ils étaient jeunes et qu'il était... Abidjan, non? Bon séjour. Et ça va mieux comme ça, non? Je pense que ça va mieux. Je sais pas si on a un souci de connexion au bureau ici. Donc, quand je vois des gens qui vont apprécier, qui se mettent ensemble pour décapiter certains militants de RHDP, mais ça ne peut plus continuer comme ça. Il faut dénoncer. Tout ça pour des vues, pour être vu. Aujourd'hui, là, on ne doit pas être dans une logique de leadership. On doit être dans une logique de combat. On doit être combatif, combattant. Pour moi, c'est avec cet esprit-là qu'on doit fonctionner aujourd'hui. Dès l'instant où la Lionne du Yoruba fait une vidéo qui aborde dans le même sens que ma vision de dans mon combat, automatiquement je partage. Son physique même, je laisse son physique tranquille. Elle est belle, elle est laide, elle est vilaine, elle a porté Marco, elle a porté Griffo. Tout ça là pour moi c'est des détails mes frères, s'il vous plaît. Allons à l'essentiel. Mamadou Touré, bonjour. Allons à l'essentiel.
l'essentiel. On est fatigué aujourd'hui quand j'entends des messages comme ça. Ah, mais tu vois, on me boycotte et tout, alors que je suis militant du RHDP. Que ça cesse. On n'a pas besoin de boycotter quelqu'un. Et surtout que on ne vit pas, en fait, pour moi, côte à côte. On est distant. C'est que la plateforme Internet qui nous unit. Raison, c'est même une forte raison de partager ces vidéos-là. C'est une forte raison de partager ces vidéos-là pour sensibiliser encore la population. Parce que n'oublions pas, hein. Et puis il y a toujours des personnes qui sont indécises. Il y a toujours des personnes encore qui veulent nous rejoindre, mais quand elles voient nos attitudes, nos comportements, elles ont peur. Même moi, à leur place, j'aurais peur. Je vais aller vers un parti où au sein de ces partis, ces militants, ces cyber-militants, eux-mêmes ne s'entendent pas, se clashent, s'insultent, se boycottent, se sabotent. Mais si entre nous-mêmes on se boycotte, est-ce que la personne qu'on veut, pour moi, attirer dans le RHDP aura le courage de venir? Revoyons-nous, hein. On n'a qu'à revoir notre copie, hein. Nous tous, même moi inclus aussi, parce que nul n'est pas parfait. Je ne m'exclus pas, je m'inclus dans des dégamages comme ça, là, qui ne sont pas productifs pour le parti. Donc, bien aimé, c'était votre lion du Woroba, c'est ce que je voulais dire. Je suis de retour. J'ai pris vraiment du temps pour faire mon deuil. J'ai pris du temps. Oui, je sais. Donc, je crois que je vais arrêter. L'ancienne Konaté, je ne sais pas pourquoi, mais au bureau, là, alors qu'à la maison, ça va bien, mais au bureau, j'ai ma connexion qui bug, là. Mais ce n'est pas grave. Donc, mes followers, c'était votre lion du Woroba qui annonçait son retour. Et je reviens encore pour dire que dans Paulin, il est fidèle au RHDP, il est fidèle à Amadou Gon Coulibaly, il est fidèle au président Alassane Ouattara. Et non, Chantou, il ne faut pas avoir peur. Mansar et le mandat Diarra. Toi, tu as mis ta maman sur petit vélo, non? En manque de ça. En manque de ça, tu vas payer, hein? Si Martial Palais, bonjour, mon chéri, comment vas-tu? Eric Bakayoko, oui, il faut ça. Il faut faire des sorties comme ça pour éveiller. Enfin, pour moi, c'est... enfin, je dirais que c'est un éveil des consciences, que les gens comprennent que l'heure n'est plus à l'amusement, l'heure n'est plus au jeu, mais l'heure est à l'action. On doit pouvoir mouiller charbon, on doit pouvoir aller au fourneau. Parce que l'opposition en face ne dort pas. Hein. L'opposition est prête à faire de la récupération avec tous les petits événements, quitte même à transformer, quitte même à mentir, quitte même à diffamer. Donc nous, militants du RHDP, Jack Bauer, bonjour. On doit être aux aguets, on doit être au charbon, on doit pouvoir mouiller maillot pour établir la vérité et on ne doit pas être fatigué, on ne doit pas être divisé au sein du RHDP. Merci Chantoulé, merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, bien aimé, c'était pour un peu passer en revue la politique actuelle et puis pour dire que ne soyons pas découragés, ne baissons pas la garde. Amadou Gon nous a enseigné des valeurs, les valeurs de la persévérance, les valeurs de la tolérance, les valeurs du travail, les valeurs de la patience aussi, les valeurs de l'acharnement au travail. Donc, on doit pouvoir être dans la continuité, appliquer justement ces vertus-là, appliquer justement ces valeurs-là, ces valeurs humaines, pouvoir mener à bien la mission et pour pouvoir en fait maintenir ce pouvoir et gagner les élections au soir de fin octobre 2020. Donc c'était votre lion du Woroba qui vous entretenait depuis la Suisse. Je souhaite vraiment bonne journée à tous mes followers et je dis merci encore à tous mes followers pour votre fidélité sur mes directs. Bref, pour vos oui, Jack Bauer, oui. Donc la lionne est de retour, donc je viens en force, en puissance. C'est vrai que j'ai été beaucoup affligée, beaucoup affectée, mais le temps du deuil étant épuisé, passé, il faut reprendre là où on a laissé, continuer le combat pour maintenir ce pouvoir. Parce que si ce pouvoir nous échappe, on sait que la Côte d'Ivoire va régresser encore de 150 ans et ce n'est pas le but. Le travail qui est accompli par le président Alassane Ouattara avec feu Amadou Coulibaly, on doit... Mansaré, merci. On doit pouvoir être dans la continuité, voir, améliorer toutes les actions qui ont été posées et puis faire mieux que, en tout cas, nos dévanciers. Notre aîné, notre papa Amadou Gon qui nous a quittés, on ne doit pas baisser.